Bonjour, bienvenue chez S3 Training. Aujourd'hui, on va traiter dans la vidéo du push-up, en fait, une façon d'augmenter au niveau de l'intensité, la tension au niveau des pectoraux lorsqu'on fait un push-up. Le push-up est un exercice qui est très connu au niveau de l'entraînement. Tout le monde connaît le push-up. Et on sait comment aussi augmenter un petit peu au niveau de l'intensité du push-up, soit en jouant, en rajoutant une baisse de poids, en jouant avec une élévation au niveau des pieds, pour augmenter ou diminuer l'intensité lorsqu'on fait des push-ups. Par contre, il y a une méthode d'entraînement en fait, qu'on utilise ici chez S3 Training qui est souvent peu connue ou peu utilisée au niveau des entraîneurs ou des routines d'entraînement, qui fait en sorte, par cette méthode-là, qu'on va augmenter la tension de certains groupes musculaires lorsqu'on fait un exercice. Cette méthode-là s'appelle l'hybrid training ou l'entraînement hybride, peu importe. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça va combiner deux forces dans des vecteurs, dans des directions différentes, qui vont augmenter la tension au niveau du muscle. Bon, si je peux expliquer, quand je fais un push-up normal, il va y avoir une charge, la gravité va agir sur le poids corporel et va pousser sur le corps pour l'amener vers le sol. Donc, quand je fais un push-up, il va y avoir une force de la gravité qui va aller au niveau vertical vers le bas. Et c'est la seule tension qu'il y a lorsque je fais l'exercice. Dans le cas, en fait, quand on parle d'hybrid training, c'est qu'on va rajouter une charge verticale, et on va rajouter une charge aussi vers l'extérieur horizontal au niveau de l'attachement, au niveau de l'avant-bras, qui va forcer le corps d'aller vers l'extérieur. Donc, je vais forcer pour maintenir la position vers l'intérieur. Donc, je vais avoir une charge qui va pousser vers le bas vertical. Je vais avoir une charge qui va tirer vers l'extérieur. Donc, je vais avoir une combinaison de vecteurs vertical et horizontal lors du même exercice, ce qui va augmenter la tension musculaire, surtout dans ce cas-ci, au niveau des pectoraux. Donc, il va y avoir plus de tension. Lorsqu'on parle plus de tension et d'intensité, il va y avoir à ce moment-là, l'exercice va être plus difficile et je vais augmenter, là, si je veux bien faire l'exercice, bien solliciter, en allant chercher le plus de torque possible. Ça va faire en sorte que je vais progresser plus rapidement au niveau des exercices. Donc, chez S3 Training, on utilise tout ce qui est biomécanique, tout ce qui est au niveau de la physique. Utiliser vraiment la science biomécanique, physique pour amener les exercices, dans le fond, qui soient les plus difficiles, qui mettent plus de tension dans le muscle. Et là, à ce moment-là, c'est là que je vais avoir une meilleure progression au niveau de l'individu, au niveau de l'athlète. Donc, tous les exercices qu'on fait chez S3 Training, on a un souci de tout ce qui est biomécanique, physique, pour dire comment je pourrais faire pour augmenter cet exercice-là, la tension dans le muscle lorsque je travaille, et ce qui fait en sorte que S3 Training est un petit peu différent des différents autres entraîneurs ou programmes d'entraînement qu'on voit ailleurs. C'est qu'on voit vraiment des exercices qu'on n'est pas habitué de voir, qui font en sorte qu'ils augmentent beaucoup au niveau de l'intensité, au niveau de l'exercice. Donc, si on parle au niveau du hybrid training, dans ce cas-ci, au niveau du push-up, comment on fait pour ajouter un vecteur vers l'horizontale? On va utiliser soit dans une multistation, quand on fait vraiment un crossover avec les poulies de chaque côté, on va utiliser soit des courroies comme celle-ci lorsqu'on fait l'abduction de la hanche, et qu'on va utiliser la courroie attachée à la poulie de chaque côté pour avoir une force qui va chercher, quand je fais mon push-up, à amener le coude vers l'extérieur. Lorsque je force, je vais solliciter un petit peu plus le pectoral. Soit avec la poulie, ici, on va utiliser l'élastique. Dans ce cas-ci, ici, on va le montrer à l'aide d'élastique. Là, au niveau de la vidéo, on ne peut pas voir à ce moment-là ce qui est attaché, mais il va être attaché à la cage à squat qui va être de ce côté-là et le tapis de l'autre côté. Et là, on voit juste les élastiques qui sont noirs ici, mais vu que la distance est quand même assez longue à courir, l'élastique noir est attaché à un autre élastique, dans ce cas-ci le rouge, pour augmenter la distance qui est capable de couvrir au niveau de l'élastique. Si j'allais attacher l'élastique noir directement à la cage à squat, je n'aurais pas pu voir l'exercice aurait été trop difficile au niveau de la tension au niveau de l'élastique, ou l'étirement de l'élastique aurait été un petit peu trop grand pour faire l'exercice. La manière de faire, c'est que je prends deux élastiques, je vais faire un loop, et comme ça ici dans l'autre, là, bien attaché, et là à ce moment-là, on voit l'élastique, la distance capable de couvrir est plus longue. Pas obligé d'avoir deux élastiques de même couleur. Dans ce cas-ci, je veux un noir avec un rouge de l'autre côté, et là à ce moment-là, je peux couvrir une plus longue distance. Ou sinon, je peux attacher l'élastique à un dumbbell qui est quand même assez pesant, pas qu'il cherche à glisser, un dumbbell que je mets de chaque côté, et ça va faire la même chose. C'est jouer un peu au
au niveau du setup, jouer un petit peu de ce côté-là. Et là, ce qu'on va faire, bon, j'utilise en fait les poignées comme ça ici pour faire les push-ups. Ce que ça fait, c'est qu'il y a souvent une position un petit peu plus neutre au niveau du poignet. Souvent, quand les gens font le push-up, vont dire qu'ils ont des douleurs au niveau de l'articulation, au niveau du poignet par la position. Donc, on peut utiliser des poignets comme ça aussi pour avoir une position plus neutre au niveau du poignet et avoir moins de tension au niveau du poignet et des douleurs souvent qui vont faire en sorte qu'on va arrêter l'exercice avant même d'avoir fini, d'avoir épuisé pectoraux ou triceps. Si on n'a pas les poignets comme ça ici, on peut utiliser des dumbbells, des poids libres, soit un 15-20 livres, on va faire la même chose que ça ici. Et là, quand on place les poignets ou les dumbbells, je ne veux pas qu'on les mette en position neutre bien droit comme ça ici. Lorsqu'on parle d'exercice, que ce soit vraiment au niveau des push-ups ou travailler au niveau des épaules, on veut vraiment que l'articulation de l'épaule soit le plus stable possible pour développer le plus de torque lorsque je fais l'exercice. La manière de faire, je ne veux pas avoir les épaules qui montent aux oreilles. Comme ça, ici, l'épaule va être très instable. À ce moment-là, je vais avoir la misère à développer beaucoup de charge et je vais avoir plus de risque de blessure. L'épaule bien abaissée. Et deuxièmement, on va avoir au niveau des poignets un petit peu vers l'extérieur, donc 15 à 30 degrés. Pour à ce moment-là, quand je vais avoir à l'extérieur, l'épaule va être en meilleure position au niveau de développer, au niveau de la stabilité et développer le plus de torque possible. Donc, plus de torque, capable de plus de charge, plus de progression. Comme ça ici, je viens chercher l'élastique, place l'élastique juste en bas au niveau du coude. Et vraiment à la fin, au niveau de l'avant-bras, le plus haut possible, plus je le descends, parce qu'en fait, quand je vais faire le push-up, c'est le coude qui cherche à avoir plus de distance à parcourir, donc je le mets le plus haut possible. Même chose de l'autre côté. Place ici, viens chercher avec les poignets, et je veux vraiment avoir les poignets un petit peu rotation externe pour le hockey pour l'épaule, pour développer plus de torque. Position, pied collé, je squeeze fessier. Je squeeze les fesses pour avoir une meilleure stabilisation au niveau du corps, et les abdos. Et là, ce que je vais faire, je ne vais pas chercher à ce que les coudes roulent vers l'extérieur. Je veux tout le temps forcer. Et là, quand je vais faire mon push-up, je colle toujours les bras le long du corps. Et je descends tranquillement. Je pousse. Et là, quand j'arrive en haut, je veux vraiment squeezer pour essayer de coller les coudes ensemble. Sans aller trop loin ou faire un mouvement brusque. Vraiment contrôler. Même tension au niveau des pectoraux. Je redescends. 1, 2, 3, 4. Je pousse et colle ensemble. 1, 2, 3, 4. Pousse. Et là, je vais avoir, vu que les bras cherchent à ouvrir, je vais avoir une meilleure sollicitation et tension au niveau du pectoral pour vraiment contracter toujours les pectoraux, avoir beaucoup de tension au niveau du muscle. Plus je mets, soit avec la poulie de charge, plus je prends l'élastique qui est difficile, qui est gros à ce moment-là, plus je mets de tension au niveau des pectoraux, plus j'augmente la difficulté de l'exercice. Donc, hybrid training, soit avec la poulie, l'élastique. Les élastiques qu'on peut se procurer au niveau du site internet S3 Training. Dans les produits, vous avez l'élastique. Vous pouvez procurer des élastiques comme ça ici. C'est un bon investissement parce qu'il y a plein d'exercices qu'on peut faire avec ça à la maison et qu'on peut faire aussi au niveau du gym pour augmenter l'intensité. Donc, vous allez voir dans les vidéos ou dans le site internet S3 Training, on va souvent utiliser les élastiques qu'on utilise souvent CrossFit, des choses comme ça. Les élastiques vont être très sollicités, donc c'est un bon investissement pour pouvoir faire un entraînement à la maison ou pour augmenter l'intensité de l'exercice lorsque vous allez au gym. Donc, on voit que mon S3 Training, on utilise vraiment tout ce qui est vraiment biomécanique, physique, pour vraiment augmenter, quand on parle d'hybrid training, mettre le plus de tension au niveau du muscle. Et lorsqu'on augmente vraiment la contribution au niveau des vecteurs, au niveau de la tension au niveau du muscle, fait en sorte que l'exercice est beaucoup plus difficile et beaucoup plus intense et amène plus de résultats, ce qui est vraiment quelque chose qu'on recherche beaucoup chez S3 Training. Vous allez voir dans les différentes vidéos que tout ce qui est biomécanique, tout ce qui est vraiment au niveau des connaissances, au niveau de levier, ces choses-là, vont faire en sorte qu'on peut jouer avec les variantes au niveau de l'entraînement et faire en sorte que les exercices, juste en jouant un petit peu des petites affaires bien simples, vont rendre l'exercice beaucoup plus difficile que vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Je vous remercie, on se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.